Ohayo gozaimasu. Bienvenue à tous, Muteki et Yokoso. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Muteki, comme tous les samedis matins, pour les amateurs de chansons, de chansons d'animé, hein, j'ai envie de dire, de vieilles chansons d'animé, de vieux classiques. Yuasha Kaiwa Torimodose, c'était bien évidemment Hokuto no Ken, Ken le survivant, donc chez nous, et c'était le générique de début, inoubliable. Et donc bienvenue dans ce Muteki un petit peu spécial puisque bienvenue, on va traverser la mer. Mesdemoiselles et messieurs. Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Ça va commencer. Bon matin. Aujourd'hui plein de trucs évidemment. Alors, on rappelle qu'on aura un focus sur la Corée. Alors on en profitera un petit peu pour saluer Agnès qui aurait dû être là avec nous ce matin pour nous parler un petit peu des Girls' Generation avec lesquelles on commencera l'émission, mais elle n'est pas là car elle est malade, ce qui peut arriver. On lui souhaite un prompt rétablissement, n'est-ce pas? Ça fait très bande FM. Ça tombe bien. On commençait avec du vieux, ben voilà, c'est parfait. Voilà, exactement. Et on continuera un petit peu. Tu nous as amené quelques petites choses dans ta besace également. Et ben dans ma besace, il y a aussi du coréen parce que justement, tu m'avais balancé qu'il y aurait éventuellement, quelques petites jolies coréennes qui chanteraient en japonais, je précise. Et je me dis mais
En fait, ça fait depuis Dis donc. 2006. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc, ça fait depuis 2006 qu'on en passe du coréen, sans forcément à chaque fois vous le dire, mais il y a plusieurs artistes coréens comme ça qui passent. Alors on passait en 2006 certains artistes qui passaient aussi des fois en coréen, puisqu'à l'époque c'était pas mainstream, c'était un truc un peu marrant à voir depuis le Japon. Il y avait Chris, bonjour à Chris, qui nous passait voilà sa petite sélection à lui. Bon. Après là ça sera on va réagir ça va être de la coréenne qui chante en japonais. Exactement. Et puisque Muteki c'était un dialogue justement, tu balances un truc, ah tiens je vais passer plutôt cette chanson là, ça va être un petit peu ça. Donc c'est une prog un peu évolutive. Toi qui passes du SNSD, on va passer du Toho Shinki et qu'est-ce que j'ai d'autre? Enfin voilà, j'ai un peu de coréens qui chantent en japonais dans ma besace. Des groupes de garçons, voilà. Donc un Toho Shinki, on en reparlera. Tu prends des groupes de filles, moi je prends un groupe de garçons. Voilà. Donc les Girls' Generation, qu'est-ce que c'est en fait? À la base, c'est donc c'est des filles. Merci Damien, oui. C'était donc ça. C'est ça. Bonne réponse. Pour l'instant t'es bon. C'est un groupe de filles donc qui a été, c'est un petit peu sur le même principe que les AKB 48 ou que les Morning Musume. On aura un peu plus tard aussi une chanson des Morning Musume. Avec 10 ans d'écart. Voilà, elles sont beaucoup moins que les AKB 48, puisque de mémoire, si je dis pas de bêtises, mais elles sont 9 ou 10, enfin pas loin d'une dizaine. Et voilà, ça reste à peu près le même principe, c'est-à-dire du chant, de la jeunesse et on va dire de la légèreté aussi bien dans les paroles que dans la musique. Elles ont entre 20 et 24 ans, c'est quand même pas tout à fait pareil. Voilà, c'est ça, c'est voilà. Quand même un peu plus entre guillemets mature. C'est calibré, c'est imparable, c'est c'est coréen, j'ai envie de dire. Beaucoup plus séductrice dans la manière de danser, beaucoup plus aguicheuse, c'est l'entertainment à la coréenne. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment le rayonnement de la Corée du Sud concentré dans un petit groupe. Et vraiment, là, alors on va vous passer deux titres, dont particulièrement un que je trouve absolument impeccable, parfait, imparable, qui s'appelle Supernova. Et donc un autre titre pour notre spécialiste qui aurait dû être là également, mais qui elle ne peut pas puisqu'elle travaille le samedi matin, ou la chanceuse. On passe le bonjour à Delphine. Muteki sur son poste de radio. Et ce sera la chanson Bip Bip. Donc mon petit Damien. Alors on commence par Galaxy Supernova. On va commencer avec Galaxy Supernova. Tiré de l'album Love and Peace, si vous cherchez la référence, voilà qui est dit. Il y a une discographie parallèle, je veux dire, beaucoup d'artistes coréens ont une discographie en Corée et au Japon avec des albums des fois et qui se ressemblent. Imparable. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Baisse le son, Roger. C'est parti. Situation? Yeah, you better keep this a secret. Makasete mimashou, yobuko no hou e. Zetai wa nazo na no hoseki no yona me de. Looking at you, looking at you, looking at you, looking at you. Ima mo miteru wa. De sore wa utagai nai supernova. Shougenjitsu supernova. Anata no supernova. In a galaxy.
Baby baby どこで何をしてるの繋がるフォンコールあなたのポケットで震える My love Are you busy now C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Cagneux 102.2 FM. Hey, y a plus de filles. Eh ben on s'est pas compris. Mais non, pas du tout. Parce que non, tu parce me dis, qu'on on passe celle-ci et puis on passe celle-là et puis non, tu non, mets non, un non, jingle on et devait- puis après le jingle je mets on une devait deuxième. enchaîner avec une chanson de Toshinki. Faut me Oh parler là le là. samedi matin. Ouais, c'est pas grave. Allez, vous Café êtes du toujours commerce. bien évidemment sur Muteki. À l'instant avec les Girls Generation. Donc évidemment, ce qu'on disait à l'instant, hein, c'est absolument, moi personnellement, je trouve ça absolument imparable. Bon, alors c'est sûr que c'est pas de la grande littérature au niveau des textes des chansons, hein. Galaxy, Supernova et Bip Bip dans l'ordre. Donc ça c'est pour les titres. Ouais, Galaxy, Oasis, Supernova, le refrain, Oasis c'est quand même chantait Champagne Supernova il y a 20 ans. c'est oui, pas non, vrai. mais ne compare pas Oasis quand même et Girl Generation, s'il te plaît. Le refrain de Galaxy Supernova, c'est quand même The Cutest Girls in the Galaxy. Oh, oh. Et Bip Les Bip, c'est filles les plus mignonnes dans la galaxie. C'est Hello, Hello, Moshi, ce qui est Moshi. vrai du reste. Busy, busy. Enfin bon, tu vois le genre, quoi. Ouais. Mais bon, voilà, c'est pas ce qu'on leur demande non plus. Genre. Elles réussissent un petit peu. Genre t'as pas dansé dessus et Moi, tout. mais je suis comme un dingue, je pourrais écouter voilà. ça toute la journée. Voilà. Ça n'a rien à voir. Et elles réussissent, moi, je pense, ce que les Akabu et compagnie n'arrivent pas à faire au Japon, c'est-à-dire à vraiment faire des chansons imparables sur la longueur. Voilà.
Et alors elle déplace des stades et tout, c'est la folie, hein, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est un succès absolument monstre, un succès qu'on prédisait et qu'on prédit toujours d'ailleurs, puisqu'elle a une carrière elle aussi extrêmement riche. C'est la patronne de cette même écurie, puisque je précise que les SNSD, les Girls' Generation, sont produites par SM Town, qui est l'une des grosses écuries coréennes. L'un des porte-drapeaux de cette écurie-là, et c'est celle que je vais passer maintenant, c'est Boa. La patronne, la vraie, la seule, l'unique Boa qui la patronne qui s'est quand même pas mal calmée, hein, ces dernières années. Qui s'est calmée parce qu'elle a fait des films et des dramas et qu'elle apparaît plus maintenant visuellement que musicalement. Je crois que t'allais me dire qu'elle avait fait un bébé. Alors je connais pas sa vie personnelle. Je pourrais me renseigner. Général... Toi, tu connais plus la vie personnelle des chanteuses que moi, alors. En général, ça les calme un moment. Voilà. Boa qui a commencé, alors il y a plus de 10 ans maintenant, avec un single qu'on avait passé à l'antenne qui est Valenti. C'était l'époque des vieux Bakamanga, ça nous rajeunit pas. C'est Thomas qui adore Boa, on lui dédie cette chanson. Et celle-ci justement, c'est le tout nouveau Boa qui vient de sortir, c'est nouveau, c'est comme Momo Machine là. C'est Shout It Out et putain, t'as des références, Damien, c'est bon ça quand même. Et Kraboto Basta Fuite. Voilà. Boa Shout It Out et comme la belle chante en japonais, en anglais et en coréen, et là il y a un petit peu le mix des trois, il y a de l'anglais et du japonais surtout, et je crois si j'ai bien entendu un petit peu de coréen en tout début de chanson. On parade, gonna 세계의 dance floor. Come on DJ, do it once more. happening 그 특히 뭐나요? 네 흐진 나를 키고 시대 오도록. Can you hear me, party people? 그런 feeling not the odoro. She's letting me say come on, let her hold it. Laser money, 눈뜬 jungle night. physical you are. 멘탈이 나한테 모두 you are. 따라가고 서 있듯이. 아예 거의 나라 시선이 너 말해는 나 쇼
上に触って眠れたらいいのに晴れない夜の泣いてるみたいに君だとわかる目を閉じても甘い太音が聞こえてくる You're such a beautiful woman 今すぐに欲しいよ君がいる世界は A beautiful dream You're such a beautiful woman 好きでどうしようもない Everything 溺れてく深く So sweet You're such a beautiful you 小さなピアスを外す指先もしなやかに明日を信じる強さもたまらないほどに僕を誘う自分の秘密に気づいてないの You're such a beautiful woman どんなキスがいいの僕だけにを知ってA beautiful world You're such a beautiful woman もう止められそうにない My baby そばに来てここで Feel me You're so beautiful 君だけが持つ愛の意味誰にも触らせたくないよ You're such a beautiful woman Baby すぐに欲しいよ Oh yeah 君がいる君が Only one beautiful dream You're such a beautiful woman 好きでどうしようもない Everything 溺れてく深く The sweet Ah, c'est bon ça. Voilà. Avec les guitares flamenco et tout. Oh, putain, Pour bien terminer comme il faut, quelle voilà. horreur. Promenons-nous dans la main au soleil couchant. Ouais, C'est ouais. un petit peu. Ouais, c'est un petit peu c'est ça. magnifique, Damien. Bon, alors, donc c'était les. Tohoshinki, Donc- TVXQ pour les Coréens et Tohoshinki pour les Japonais. Voilà, comme je le disais, beaucoup de ces groupes. Alors on a passé que des groupes de SM Town au final. Voilà, on passe. Sauf au milieu, les Morning Musume. Oui, mais voilà, c'est juste. C'était Zetima. C'était un peu plus jeune. Zetima. Zetima. Au tout C'était début, cool, les le Morning grand Musume patron. avec Wagamama tiré de l'album First Time, donc les vraies japonaises du lot. Juste avant, donc c'était Boa.
Juste avant, donc c'était Boa, et donc comme je disais, que des artistes de chez SM Town, et donc que des artistes aussi qui ont des doubles carrières, puisqu'il y a une carrière en coréen, une carrière en japonais, avec des albums qui sont bien distincts. Certains ont même des albums en anglais pour le marché international, oui, parce qu'ils pensent à nous désormais. Nous sommes les futurs acheteurs de leurs albums, et pas forcément futurs puisque ça commence maintenant, puisqu'il y a eu quelques stars justement de SM Town qui sont passées cette année. Je pense à Infinite qui est passé là au début du mois de février, tout au début du mois de février, donc il y a 2 semaines. Et puis donc voilà, Tooshinki, ça fait c'est des gens qui sont établis depuis déjà une bonne dizaine d'années. Boa également qui est établi déjà, c'était une enfant star. Chouette single. C'était une enfant star à la base. Chouette single pour Boa là, le dernier. Et donc les dernières venues en force en tout cas, puisqu'il y en a d'autres qui emboîtent le pas. SNSD avec qui on a ouvert l'émission. Voilà, vraiment le groupe Girls de filles, le Girls Band qui tient le haut du pavé actuellement au niveau de la Corée et qui s'installe de plus en plus au Japon. Je vais terminer avec juste une chose, c'est qu'au Japon il y a 2 sortes de Coréens. C'est un petit peu comme les inconnus, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Mais il y a que des bons Coréens évidemment. Vu des Japonais, c'est pas forcément le cas, puisqu'il y a des Coréens qui sont les Ainichi, qui sont là depuis déjà plus de 50 ans, qui étaient là à l'époque notamment de la colonisation et qui ont établi des familles sur place. Certains sont même apatrides, en fait ils sont ni japonais ni coréens, et ça donne notamment des artistes qu'on a passés assez régulièrement dans l'émission. Je pense à Miyavi, je pense à Iconic et je pense à Crystal K, qui font partie de cette communauté donc de Zainichi coréens, donc des Coréens résidant au Japon et qui ont pas de lien physique en quelque sorte, qui sont pas nés sur le territoire coréen. Et puis évidemment il y a toute l'émigration, j'allais dire artistique, de ces dernières années, avec notamment SM Town qu'on a entendu en début d'émission. Des migrants Voilà. qui ont tous fait de plus ou moins belles carrières, mais en tout cas des carrières évidemment notables. SM Town, on le rappelle, qui est la plus grosse maison de disques, usine à gaz entre guillemets de Corée, et ce depuis une bonne quinzaine d'années. Moi, le seul groupe que j'aime bien dans cette scène coréenne, c'est un groupe qui justement fait pas partie de SM Town, c'est Kara, qui elles sont plutôt chez Warner. Ça c'est un peu... Déjà, elles ont été à la base dans le mainstream c'est pas la mondial. même classe. Ah, je suis désolé, elles sont classe. Mais... Non, mais oui, non, mais je veux dire, déjà chez Warner, ça cause, tu vois, quand t'es dans une major comme Warner, c'est déjà un rayonnement différent, ne serait-ce qu'à Tu l'international. vois, j'aurais aimé que Delphine soit là pour me contredire et me disant ah mais elles sont plus classe les SNSD, voilà. Et puis en fait bon, on pense à elle évidemment. Gros bisous à toi Delphine qui nous écoute. Et par contre là, il y a le personne poste qui va de radio. défendre. Là, du coup, il y a personne qui va défendre Tooshinki, Damien. Non, bah même moi d'ailleurs. Toi le premier, j'ai envie de dire. Moi, le premier, Si tu es lucide, n'est-ce pas? je les passe parce que ça se mariait bien justement avec la chanson qui Ouais, précédait. Je trouvais que c'était une belle balade là aussi. Oh, ouais, c'était beau. Très, Ouais, j'espère très, que vous l'avez bien très, écouté parce très- qu'on n'est pas prêt d'en repasser. Très boys band. Là, Tooshinki, ça lorgne. Alors là, on parlait des Morning Musume pour la comparaison. Ça lorgne beaucoup plus du côté des Johnnies et des mannequins chanteurs japonais. Groupe de Évidemment, bellâtres. tout le monde connaît Voilà. les bellâtres japonais. Ça va de SMAP, parmi les plus vieux, jusqu'à... Ah, eux, ils sont mythiques. Voilà, c'est jusqu'au groupe que j'ai pas en tête. Mais alors les Johnnies, ils sont Oh bah les complètement, Kinky Kids, oui, mais ça, c'est des vieux, ça. oui, ils sont finis, mais Voilà. les news, Voilà, les news, merci. Alachi et compagnie qui font de la pub pour des dentifrices et compagnie. Bon bref, donc voilà, fin de ce point sur la Corée. On va rapidement passer aux news. Tu veux pas c'est aux news ou on va passer peut-être une Non, chanson bah avant non, de parce que passer c'est aux news déjà presque le mois quart, mon Damien. Donc Oh là 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 on là va là. faire vite. Paris Manga ce Vite. week-end, oui, Paris Manga ce week-end, ça se passe à Paris, porte de Versailles, avec la présence de Jupiter qu'on passera dans un instant, avec également la présence de Keisho Ono. Évidemment, je détaille les invités musicaux vu qu'on est une émission musicale. Donc Keisho Ono, Jupiter, et également, puisqu'on parlait aussi de Corée, parmi les invités, il y aura des danseurs coréens, dont une compagnie qui vient de Lyon, Quality Dance Crew, Qualité avec le 4 à la place du A et le 1 à la place du I, enfin bref c'est très visuel, voilà. Quality Dance Crew, qui sont des petits lyonnais qui dansent du coréen, c'est à voir évidemment et à venir applaudir, ne serait-ce que par chauvinisme local, voilà, ça c'est fait. Et puis également parmi tous les invités, des invités, puisqu'il y a également le Sci-Fi Show, des invités américains en plus des invités japonais habituels. Paris Manga et Sci-Fi Show, c'est à Paris Porte de Versailles aujourd'hui et demain 8 et 9 février. T'as vu, je peux pas être plus concis là. C'est plutôt pas mal. J'ai même été trop rapide, j'ai dû un peu meubler. Alors, on enchaîne justement avec Jupiter peut-être.
Eh ben j'ai envie de Qu'est-ce que dire t'en penses Qu'est-ce que t'en penses en route vers le système On fait- solaire. Jupiter, formé d'anciens membres de Versailles, on détaillera évidemment tout le background du groupe après l'avoir écouté. L'album s'appelle Allez, Classical on part sur un petit peu de rock. Elements. Voilà, on part sur un petit peu de rock, un petit focus rock. C'est même plus que du rock avec du métal baroque. Voilà, ils ont pas perdu la main les Vas-y, envoie gars. Roger. Et avec du chant bien lyrique comme il faut. Jupiter donc Rhythmos.
ても避けて握りしめたものは君ときめくの扉開く鍵はすぐに空になってしまう乾き続けるばかり心さえた音色はどこからか奏でられ始めて誘惑のこの夜を奏でてくその艶やかな唇は誰にささやくように深まるのかそんなほど儚い夜なら口づけて今夜の君を話はしない揺れる胸に溺れるままに今夜の君を歩きはしないだから言葉はいらない今夜の君を話はしない甘い匂いに失うままに今夜の君を歩きはしない二人の過去は投げ捨ててその柔らかな唇は誰に本当の時を奏でるのか壊れそうなほど儚い夜なら抱き寄せて今夜の君を話はしない揺れる胸に溺れるままに今夜の君を歩きはしないだから言葉はいらない今夜の君を話はしない甘い匂いに失うままに今夜の君を歩きはしない二人言葉を抱きしめてMoteki toujours bien sûr avec à l'instant Lunacy Rouge tiré du single The End of the Dream. Encore 5 minutes à passer ensemble les enfants, 5 grosses minutes avant de passer à Visage d'Amérique latine. Et juste avant, qu'est-ce que tu c'était- voulais ajouter, et mon juste petit avant, ami juste avant que c'était Jupiter avec Rhythmos tiré de l'album Classical Element, groupe formé donc je l'ai dit de beaucoup d'anciens de Versailles, sauf le chanteur qui lui vient de son propre univers à lui. Il n'avait pas de groupe auparavant, en tout cas pas que je sache. Et il y a une petite précision à apporter sur leur prestation à Paris Manga, puisqu'ils viendront certes à Paris Manga pour rencontrer les fans, mais ils seront pas en concert à Paris Manga, ils seront en concert en parallèle ce soir, ce samedi soir, au Covent Garden Studio à Éragny-sur-Oise. Donc c'est, je suppose, au nord-est, au nord-ouest de Paris, là-bas vers les Yvelines et le Val d'Oise. Je pense que ça doit être un truc dans ce genre-là. Éragny-sur-Oise, Covent Garden Studio. Donc c'est ce soir Jupiter en concert. Voilà pour la
Petite précision, puisque c'est pas tout à fait un concert au sein de la convention. Dernier point, il y a le Necolite Orchestra qui se produit, lui par contre, à Paris Manga. Necolite Orchestra que les Lyonnais ont pu découvrir notamment avec leur jolie prestation lors de l'avant-première de Kazetachinu. Le vent se lève toujours à l'affiche, d'ailleurs dans toutes les bonnes crèmeries avec des gros écrans. Voilà. Donc c'est vraiment un très très beau film. On vous encourage à aller le voir. On va se quitter donc avec Keisho Ono, pardon, qu'on ne présente plus. Keisho Ono, lui aussi qui sera en concert à Paris Manga. Voilà, la même chose. Ça me rappelle une vanne de Pumming qui avait à l'époque où Yuki n'arrêtait pas de passer vraiment dans les conventions, à l'époque où il écrivait encore dans Animeland, où il avait fait un report où il disait que elle avait décidément dû perdre son passeport en France. On a un petit peu, en étant taquin, c'est pas méchant, mais en étant taquin, c'est un peu pareil pour le Keisho. Le Keisho, on le connaît, putain, on l'avait fait passer. Après, avec. Il a fait des concerts Asie partout Expo. dans le monde, en Éthiopie, en Amérique du Sud. Absolument. Donc c'est là qu'elle se différencie complètement, aussi bien au niveau du son que de la carrière que de Yuki. Mais le Keisho, on l'avait fait passer avec Asie Expo il y a au moins 6-7 ans. On avait fait des concerts, on avait fait un concert à la Marquise, c'était le bon temps. Bon allez, on se dit à la semaine prochaine. Donc on annonce déjà ça y est, on peut l'annoncer, le débat. Voilà, c'est ça. Ça sera la semaine prochaine. L'un contre l'autre, voilà, idol réel ou idol virtuel, et c'est Léo qui sera le maître de cérémonie. Déjà, je vous dis tout de suite, je serai pour les réels. Bon, allez. Je serai pour les virtuels, évidemment. Normal. Allez. Keisho Ono, la chanson c'est Utage, tirée de l'album Spark, qu'il va évidemment nous présenter sur scène à Paris. Et on se quitte avec ça. Portez-vous bien. Et vive les Girls' Generation. N'oubliez pas, Ja Mata. Matane.